Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Vos assurances au quotidien sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale 92.1. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel et souvent négligé qui nous concerne tous, c'est la sécurité routière au quotidien. Qu'on parte au travail, qu'on ramène ses enfants à l'école ou tout simplement qu'on fasse un long week-end, la route c'est un lieu de vie mais aussi c'est un lieu de danger. Et donc on va rentrer dans les détails, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour éviter certains comportements à risque. Je vais vous donner une sorte de charte du bon conducteur, vous en ferez ce que vous en voulez, mais je vais vous donner des conseils qui vous permettent d'éviter tout simplement les accidents. Et puis aussi par rapport à nos auditeurs qui sont chefs d'entreprise et qui mettent à disposition de leurs salariés des véhicules de service ou de fonction, je vous donnerai également les meilleurs conseils pour éviter les accidents et quelques tips, on va dire quelques astuces pour réduire les sinistres potentiels qui coûtent cher aux compagnies d'assurance aujourd'hui et qui coûtent cher surtout à nos clients. Et justement, j'en profite, en deuxième partie d'émission, on va parler entre guillemets argent. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans les assurances. Nos clients voient de plus en plus leur prime augmenter. Vous-même, quand vous recevez vos avis d'échéance, vous dites ça a augmenté. Alors tout le monde comprend que le coût de la vie est plus cher aussi, ça c'est une certitude. Mais on a aujourd'hui des catastrophes naturelles, ce qu'on appelle les catnats, des multiplications de catastrophes naturelles. Et pour ça, il y a un financement. Je vous expliquerai dans la deuxième partie de l'émission. Il y a un financement de ces indemnisations suite aux catastrophes naturelles, et je vais vous expliquer comment est réparti finalement comment sont réparties les ressources de ce financement, et vous allez voir en somme que l'augmentation de votre contrat d'assurance auto ou habitation est majoritairement due malheureusement à l'augmentation des catastrophes naturelles et des taxes qui sont prises par l'État sur vos contrats. Dans le sujet du jour, je vous disais, on parle de sécurité routière dans cette émission. Il faut savoir qu'en 2024, vous avez plus de 3000 personnes qui sont décédées d'accidents routiers en France métropolitaine. Le nombre de blessés, on parle souvent des personnes décédées malheureusement, mais on parle pas trop des blessés. On a 236 000 blessés, ça c'est le chiffre de 2024. 2025, forcément, c'est pas encore consolidé. On a eu 236 000 blessés sur les routes et on a eu 16 000 blessés graves. Et derrière ces chiffres, vous avez des réalités, c'est des réalités familiales, des drames, des vies qui sont bouleversées. Et pourtant, on a beaucoup d'accidents qui pourraient être évités finalement par des bons réflexes. Je dis toujours dans cette émission, on peut prendre toutes les mesures de précaution, de prévention nécessaires, possibles et inimaginables. En assurance, vous avez toujours le côté aléatoire des choses. Vous pouvez avoir une hygiène de vie parfaite et puis tomber gravement malade. Vous pouvez être un très très bon conducteur, avoir des très bons réflexes, faire toujours attention. Comme on dit, des fois c'est la faute à pas de chance. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit, nous, au niveau des statistiques qu'on a, nous les assureurs, quand on fait forcément les calculs, quand on détermine le prix des contrats, on peut mettre en avant effectivement la densité de circulation, le zonage, le coût de réparation des sinistres, mais on a aussi, et ça c'est des choses que je fais dans certaines entreprises qui sont clientes de l'agence, on s'aperçoit aussi qu'on peut faire des réunions de prévention où on peut simplement à titre individuel adopter des bons réflexes qui permettent aux entreprises de réduire les accidents, et vous en tant que particulier de réduire vos risques. Bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments que vous connaissez, je vais revenir dessus, mais derrière un téléphone au volant ou une conduite en alcoolémie, en état d'alcoolémie, mais même léger, derrière ça, c'est quand même bien, je trouve, de mettre des chiffres, puisque dire que c'est risqué, ok, mais dire comment c'est risqué et quelle est la proportion finalement de ces éléments-là dans l'accident, on va dire routière, c'est important, je pense, de donner des chiffres. Déjà sur les comportements à risque,
le fléau actuel qui est évident, je pense, pour vous. D'ailleurs, si vous nous écoutez en voiture, laissez tomber le téléphone. C'est un très mauvais réflexe. Le téléphone au volant, aujourd'hui, c'est un vrai fléau. Vous avez près d'un conducteur sur 2 aujourd'hui qui admet l'utiliser au volant. Je trouve que c'est énorme, hein. Même si nous on voit régulièrement des gens avec le téléphone à la main, en train de conduire, ou pire en train de conduire une moto, ça on voit régulièrement. Téléphoner aujourd'hui multiplie par 3 le risque d'accident. Et écrire un SMS. Question piège, réponse étonnante. Écrire un message aujourd'hui, je ne sais pas si vous le saviez, multiplie par 23 le risque d'accident. Et à 130 km/h, faut savoir que détourner les yeux de 2 secondes, c'est parcourir 150 mètres à l'aveugle. Voilà. Je vous fais part de ces chiffres parce que je les trouve assez édifiants quand même. C'est vrai que le comportement des gens aujourd'hui, on a remarqué beaucoup d'incivilité. Moi, pas plus tard que ce matin. Voilà, je suis dans mon bon droit, on me crée une priorité. Bon, je me fais engueuler limite. Bon, et derrière ces incivilités, tant que ça reste une incivilité, c'est pas très grave, mais ça veut dire souvent qu'il y a des ruptures de priorité, des comportements incivils, et ça, c'est vrai que c'est source d'accidents aussi, c'est source de tension, mais il y a des choses qu'on peut éviter. On pourra jamais éviter de croiser la route d'un con, comme on dit, mais par contre, éviter de téléphoner au volant et éviter de boire avant de prendre le volant, ça c'est des choses qu'on peut éviter. Mais voilà, j'ai trouvé ce chiffre édifiant, moi. Téléphoner multiplie par 3 le risque d'accident et écrire un message par 23. Je trouve ça, c'est pratiquement multiplié par 7. Je trouve ça quand même hallucinant. Après, bien sûr, dans les comportements à risque, on va retrouver l'alcool, les drogues et certains médicaments qui vont augmenter drastiquement les risques. Je discutais avec un expert d'assurance. Il constatait aussi, par rapport aux multiplications notamment des prescriptions médicales dues à la dépression. La dépression, on peut vous administrer des médicaments qui vont un peu, suivant les doses bien sûr, qui vont un peu vous mettre dans un état de somnolence. Et la somnolence au volant, bien sûr, c'est pas très bon, et c'est source d'accident. Ça c'est évident. Donc je vous disais, l'alcool, les drogues et certains médicaments augmentent drastiquement tous ces risques. Aujourd'hui, avec 0,8 grammes par litre de sang, le risque d'accident est multiplié par 10. Et à 1,2 g par litre, alors je crois que la différence c'est 2 ou 3 verres, le risque est multiplié par 35. Donc même aujourd'hui, en ayant une conduite raisonnée, raisonnable, le fait de mettre de l'alcool par-dessus tout ça, des drogues et certains médicaments, ça augmente fortement les risques. Vous avez certains pays aujourd'hui, vous savez, si vous écoutez mes émissions, vous savez que j'adore voyager, et quand je prépare mes voyages, je me renseigne aussi sur les coutumes, et en tant qu'assureur, je regarde forcément ce qui est possible, pas possible, est-ce que je peux prendre ma voiture si je vais dans tel pays, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et souvent, ils parlent des risques des tolérances en fait par rapport à l'alcool. Vous avez certains pays, comme la Croatie par exemple, la tolérance c'est 0. Nous en France, on est à 0,5. La tolérance c'est 0. L'Albanie, je crois qu'on doit être à 0 ou 0,1. À vérifier. Mais voilà, vous avez des pays aujourd'hui où vous prenez la voiture, c'est interdit de conduire. En plus, vous risquez gros dans ces pays-là. Donc en résumé, je vous disais, même un médicament aujourd'hui, au-delà de l'alcool et des drogues, même un médicament avec le fameux pictogramme rouge peut provoquer des somnolences ou des vertiges. Donc le bon comportement à avoir si vous devez prendre des médicaments, c'est bien regarder si c'est une contre-indication à la conduite. Ça paraît évident, chacun raisonne, chacun regarde son précaré, ce qu'il a devant lui, mais il faut pas oublier que la route, c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu de partager, et donc on doit adopter un comportement accidentogène minimum, et on doit adopter vraiment une sorte de conduite sociale, hein, j'hésite pas à le dire. Vous avez aussi la fatigue qui est régulièrement en cause. Sur autoroute, on a la fatigue qui représente un accident sur 3. C'est énorme. Souvent sur les autoroutes, vous avez des ponts éclairés, enfin des bandes éclairées
qui vous passent des messages et vous mettent souvent en avant ces 3 facteurs-là, le téléphone, l'alcool et la fatigue. C'est pas pour rien. Je rappelle qu'il faut faire une pause toutes les 2 heures et éviter de conduire après une longue journée de travail, et puis savoir s'arrêter dès qu'on commence à avoir des signes de somnolence. Ça c'est évident. On a aussi aujourd'hui dans les cas qu'on rencontre d'accidents. Nous, en tant qu'assureur, on a forcément des statistiques. On a aujourd'hui l'entretien du véhicule qui pose un problème. Pourquoi ? Parce que vous savez, pas besoin de faire une émission là-dessus pour savoir que un véhicule mal entretenu est source d'accident. Mais on a remarqué, nous, ces dernières années, que par rapport à l'augmentation du prix, il n'y a pas que les primes d'assurance. Si les primes elles augmentent, c'est parce que ce qu'on doit réparer et changer augmente aussi. Mais quand on voit aujourd'hui le prix d'une voiture, le prix des pièces mécaniques qui a explosé ces 3-4 dernières années, le prix des pneus aussi, même si aujourd'hui sur Internet on peut avoir accès à des stocks de pneus pas chers, n'empêche qu'un pneu neuf ça coûte très très cher. Et voilà, les réparations, les pneus, l'entretien du véhicule, le contrôle technique, la vidange, ça a un coût énorme. Et on a remarqué nous que beaucoup de personnes, pour des raisons économiques qui sont tout à fait justifiables, décident de faire moins d'entretien et garde les véhicules plus longtemps, puisque aujourd'hui une occasion correcte, un véhicule correct d'occasion, c'est une sacrée somme, même avec une berline, on va dire de base. Et ça, la conséquence de l'augmentation du coût des réparations, de l'entretien, fait qu'on a de plus en plus de véhicules qui sont pas forcément très bien entretenus. Un véhicule mal entretenu peut transformer une petite erreur en drame. Je sais pas si vous saviez, mais aujourd'hui vous avez 15% des accidents qui sont liés à un problème mécanique. 15%, je trouve ça énorme. Quand vous prenez l'alcool, les drogues, les médicaments, la fatigue, l'entretien du véhicule, on s'aperçoit quand on met bout à bout toutes ces probabilités, toutes ces statistiques, on s'aperçoit que en adoptant une bonne hygiène de vie et des bons réflexes d'entretien et de repos, on pourra éviter quand même un certain nombre d'accidents. Donc ce que je vous recommande, c'est avant chaque trajet long, pensez à vérifier des trucs de base, les pneus, la pression, les feux, les pare-brises, les niveaux, les pneus sous-gonflés augmentent les distances de freinage et la consommation de carburant. Je vous donne un exemple personnel. L'hiver dernier, je décide de rendre visite à mes parents qui habitent dans le sud de la France, et ce que je fais, on va dire régulièrement avant de partir en voyage, je vérifie la pression des pneus. Et là, je décide de faire un peu comme un pilote qui va faire le tour de son avion. Je décide de faire le tour de ma voiture. Et au lieu de regarder juste la valve, je regarde le pneu dans son ensemble, voir si mon pneu était correctement, voilà, pas trop usé, j'allais dire. Et là, en fait, je vois une hernie, une boule qui avait pratiquement la dimension d'un œuf, en fait, sur mon pneu arrière droit. Je me souviens très très bien. Je pense que c'est en me garant, en faisant des créneaux, que je devais, à mon avis, écorner. J'ai dû pincer la jante, le pneu, enfin bref. Je me suis rendu compte de ça. Et là, je vous laisse imaginer les conséquences sur l'autoroute. Ça aurait pu être désastreux. Alors ce que j'ai fait, j'ai eu du mal à trouver le pneu, parce qu'en plus c'était en plein hiver, donc rupture de stock, etc. J'ai dû différer de quelques heures mon départ en vacances. Mais le fait d'avoir eu une mesure de prévention, j'ai pu éviter peut-être un drame pour ma famille et pour moi. Vous avez aussi la loi montagne. Et la loi montagne qui vous impose des pneus hiver ou des chaînes de novembre à mars dans certaines régions. Donc nous en Savoie et en Haute-Savoie, bien sûr on est concerné. En dessous de 7 degrés, il faut savoir qu'un pneu perd fortement en adhérence. On parle souvent de pneus dits neige, mais on parle de plus en plus maintenant de pneus hiver. C'est des pneus qui vont en fait avoir une meilleure adhérence, plus il fait froid, et pour faire simple, plus ils sont efficaces. Donc 7 degrés, ça paraît tout bête. On y est proche le matin quand on regarde les températures quand on monte dans sa voiture.
Avant-hier, il faisait 7,5 degrés quand je suis parti de chez moi. Donc on y est vite quand même, hein. Même s'il faut changer de pneus à partir du 1er novembre, on s'aperçoit, suivant que vous habitiez près du lac ou en montagne, on peut avoir des températures qui sont proches des zéros, pas loin d'ici, dans les Bauges par exemple. Donc voilà, en résumé, un pneu perd fortement en adhérence, et n'oubliez pas de contrôler régulièrement ces pneus-là, et finalement adopter une conduite responsable, c'est peut-être aussi de ne pas attendre qu'on nous impose quelque chose pour devoir le faire. Moi personnellement, j'ai décidé de changer mes pneus prochainement. Je vais pas attendre le 1er novembre parce que déjà je pense qu'il y aura la queue et on aura du mal à trouver des pneus. Mais voilà, aujourd'hui, une conduite responsable, c'est peut-être anticiper aussi la réglementation et faire en fonction de son entretien de véhicule, de l'état de son véhicule. On n'est pas obligé d'attendre des réglementations pour faire les changements. Donc moi personnellement, je vais changer mes pneus parce que on commence à rentrer dans des frimas, et tout ça, je veux dire, c'est des bons réflexes. Après, bien sûr, personne n'est parfait. Ce qui est important aussi dans la sécurité routière, c'est les réflexes en cas d'accident. Aujourd'hui, même en étant prudent, ce que je vous disais au début de cette émission, un accident peut arriver. C'est comme on dit, la faute à pas de chance. Vous pouvez avoir une conduite responsable, respecter les limitations de vitesse. Voilà, il peut vous arriver, un accident de la route, c'est quelque chose qui est aléatoire. Ça peut arriver à n'importe qui. Souvenez-vous du principe PAS. C'est un moyen mémotechnique de prévention. P comme protéger, A comme alerter et S comme secourir. C'est le principe PAS. Je vous recommande également en cas d'accident, bien sûr, on n'y pense pas. Si vous avez déjà eu un accident de la route, moi ça a déjà été mon cas, je peux vous dire que les réflexes en cas d'accident, là je suis dans un studio bien chauffé, il se passe rien, mais par contre quand vous êtes au bord de la route avec des camions qui vous doublent et puis vous avez votre voiture en travers, il pleut, il fait froid, vous voyez rien, avoir des réflexes, c'est pas toujours évident. La peur n'évite pas le danger, donc je vous recommande avant de prendre votre voiture pour un long trajet par exemple, de régulièrement regarder où est votre gilet jaune. Si le gilet jaune il est dans le coffre, ça va être très compliqué. Peut-être que vous pourrez pas ouvrir votre coffre d'ailleurs, hein, si vous êtes pris dans un carambolage. Mettez le gilet jaune en dessous du siège. Placez le triangle à bonne distance également de votre véhicule. Ce qui est important aussi, c'est d'alerter. Donc vous pouvez composer le 112 ou le 18 en indiquant le lieu précis et le nombre de victimes s'il y en a. Et surtout, ne déplacez pas les blessés, sauf en cas de danger immédiat. Rassurez-les et attendez les secours. Nous, à l'agence à Chambéry, notre agence GAN Assurance, on donne à nos nouveaux clients une trousse de premier secours. Voilà, c'est tout bête, mais dedans on a le nécessaire qui permet avec une couverture de survie, de mettre une personne à l'abri du froid ou de la chaleur. N'hésitez pas à faire régulièrement le point sur l'armement, comme on dirait en marine, hein, c'est-à-dire l'équipement que vous avez dans votre véhicule. Une trousse de premier secours, un gilet, un triangle, une lampe torche aussi. Alors ça, c'est pas obligatoire. Par contre, c'est conseillé parce que si ça vous arrive en pleine nuit, pour aller chercher les informations nécessaires pour déjà appeler votre assureur, le numéro de l'assistance, pour aller chercher le gilet jaune en dessous du siège ou dans le coffre, ça va être très très compliqué. En conclusion, avant notre pause musicale, je vous dirais qu'il faut retenir 3 messages simples. La route, c'est pas un terrain d'improvisation. Et c'est nos choix en tant qu'individus qui comptent. Ensuite, un véhicule entretenu, c'est un allié. C'est un allié silencieux. Ça va vous éviter un certain nombre de choses, de déconvenues, d'accidents. Et là, pour le coup, en faisant un tour de véhicule, en faisant entretenir régulièrement son véhicule, on se sert soi-même et puis on sert aussi les autres. Et ensuite, face à un accident, les bons réflexes peuvent sauver des vies. La sécurité routière, c'est une responsabilité collective. On peut tous être acteurs d'une conduite respectueuse et responsable. Si vous écoutez régulièrement mes émissions, j'aime bien parler des contrats. On parle d'argent, on parle de garantie, mais dans notre métier, on dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Gardez comme réflexe des habitudes de prévention et surtout gardez près de vous, dans votre téléphone, le numéro de votre assistance. Vous serez bien content de trouver votre numéro d'assistance facilement s'il vous arrive quoi que ce soit. On se retrouve pour parler argent et augmentation des primes des contrats d'assurance après notre pause musicale. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence GAN Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry.
vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux qui nous écoutaient avant cette pause musicale. C'est votre émission bimensuelle, vos assurances au quotidien. Arnaud, votre aimable serviteur. Aujourd'hui, on parle de sécurité routière, d'optimisation, de la prévention. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast si vous le souhaitez. Elle sera disponible sur YouTube, la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans quelques jours. J'ai parlé dans cette première partie d'émission des pistes de prévention et des bons réflexes en tant que conducteur ou tout simplement employeur aussi, pour ces salariés qui auraient des véhicules de fonction. En résumé, l'alcool, on va éviter, ça vous le saviez. Le portable, je vous parlais de chiffres importants, on n'a pas aidé, mais envoyer un SMS au volant, ça multiplie par 23 le risque d'accident. Vous avez aussi les médicaments, on en parle un petit peu moins, et l'entretien du véhicule. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de podcasts aussi, même d'émissions, de petits bouts, de petites capsules qui sont données à la fin, par exemple des services météo, des flashs météo à la télé. Ça mange pas de pain, mais je trouve que c'est très très bien de rappeler les mesures de prévention pour éviter bien sûr les accidents. Je vous disais lors du lancement de cette émission que la deuxième partie, on allait parler argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, vous êtes un certain nombre à vous interroger sur les raisons des augmentations des primes d'assurance. La plupart d'entre vous ou nous, on a nos échéances d'assurance qui sont au 1er janvier. Ça veut dire que vous recevez les appels de cotisation et là, vous vous dites, mais pourquoi ma prime, elle a augmenté de 5, 10, 15%? J'ai pas eu d'accident, je suis un bon conducteur, j'entretiens bien ma maison, je ferme toutes les fenêtres et j'ai pas d'inondation, j'ai pas de dégâts des eaux et pourtant je vois mes primes augmenter. Déjà, il faut savoir que quand vous avez des augmentations sur vos contrats, c'est pas forcément des augmentations qui vont directement dans la poche de votre assureur. Aujourd'hui, en assurance, on parle d'un ratio, un numérateur et un dénominateur. C'est le ratio sinistre à prime. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un assureur peut assurer une chose, une personne, certains dommages et certaines garanties, si dans son contrat, dans la branche, comme on dit, qu'il assure, branche multirisque professionnel, branche automobile, branche complémentaire santé, branche prévoyance, s'il a un rapport sinistre à prime suffisamment intéressant dans le sens où si les sinistres qu'on paye sur une branche d'assurance sont largement supérieurs aux primes qui est encaissées, votre assureur ou votre organisme mutualiste n'est pas un bénévole et ne peut pas assurer indéfiniment une voiture qui aurait des tonnes de sinistres et ces sinistres représentant par exemple 20 000 euros sur 3 ans, c'est possible avec de multiples accrochages, etc. Ça coûte très très cher de réparer une voiture. Si en face, sur les 3 dernières années, votre assureur a perçu 1 500 euros de prime, vous comprenez qu'il peut vous demander de partir. Bon, il y a toujours des solutions, bien sûr, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que les assureurs, s'ils augmentent les primes, c'est que ils sont obligés de faire face à l'augmentation des sinistres. Par exemple, les sinistres suite aux catastrophes naturelles, aux événements climatiques. On est revenu aussi sur les niveaux de circulation d'avant le Covid. Donc avant le Covid, on avait un certain niveau de circulation. Après, on a été confiné. Il y a eu moins d'accidents de la circulation, moins de déplacements, donc moins de sinistres. Par contre, on avait regardé que d'un autre côté, les accidents domestiques ou les litiges, ou les sinistres, sur les biens qui étaient assurés, les habitations, les immeubles, etc. Et bien là, on avait une augmentation des sinistres. Là, on est revenu sur les niveaux d'avant le Covid. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder votre contrat et les détails. Nous, on envoie dans nos avis d'échéance un mémo pour nos clients, une fiche qui explique ce que je suis en train de vous dire. Alors chez Gann Assurance, on a choisi d'être transparent avec nos clients par rapport aux augmentations, notamment dues, je vais en parler, à l'augmentation des catastrophes naturelles. Je ne sais pas si les autres assureurs le font, mais en tout cas, je trouve que c'est normal d'expliquer à nos clients pourquoi ça augmente. Quand vous regardez votre contrat,
je sais pas si vous avez fait attention, vous avez toujours un prix TTC, toute taxe comprise, et un prix hors taxe. Faut savoir qu'en assurance, il n'y a pas de TVA. La taxe sur la valeur ajoutée n'existe pas. Donc quand vous voyez TTC ou hors taxe, c'est des taxes, mais c'est pas des taxes sur la consommation comme la fameuse TVA à 5,5 ou à 20 sur des produits alimentaires, un écran de télévision, etc. Là, on parle vraiment de taxes, de cotisations, d'alimentation de fonds qui vont servir, par exemple, à indemniser les catastrophes naturelles. Il crée des fonds d'indemnisation et vous avez une partie de ces taxes qui va aller dans ces fonds d'indemnisation. Vous avez également, malheureusement, l'actualité est allée dans ce sens-là. Vous avez eu une augmentation des émeutes. Vous avez une augmentation des manifestations qui tournent mal. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand on avait eu ces problèmes en banlieue par rapport à la disparition tragique d'un jeune suite à un contrôle de police, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui se passait à Grenoble, hein, si on parle dans notre région. Vous aviez un certain nombre de magasins qui se sont fait fracturer les vitrines, voler de la marchandise, etc. On a une augmentation de ça aussi. Ça, c'est une certitude. Et puis, on a aussi des augmentations qui sont dues. Vous savez, il y a un fonds d'indemnisation pour les victimes d'attentats et d'actes de terrorisme. Et ça fait partie, en assurance, on est vraiment sur un principe mutuel, enfin, de mutualisation, un mécanisme de solidarité des assurés entre eux. Qu'on soit dans un institut de prévoyance, une mutuelle ou une compagnie d'assurance comme GAN Assurance, on a un principe de mutualisation des risques. Donc à un moment donné, c'est sûr que ceux qui n'ont jamais rien payent pour ceux qui ont des choses. Mais c'est la même chose pour l'assurance maladie, c'est la même chose pour les caisses de retraite. On est sur un principe de mutualisation des cotisations, mutualisation des sinistres. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les augmentations aujourd'hui qui sont constatées dans les avis d'échéance, c'est qu'on va avoir certes des augmentations qui sont dues tout simplement à la valeur des choses qui coûtent plus cher aujourd'hui. Si vous avez un sinistre automobile, vous changez votre rétro aujourd'hui. Le rétro qui va être payé par l'indemnisation de votre compagnie d'assurance, par le service indemnisation, va coûter plus cher, mais beaucoup plus cher que le même rétro 2 ans auparavant. Et 1 an ou 2 ans, 3 ans auparavant, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez une augmentation. Je parlais des sinistres et surtout du coût des sinistres. Quand vous voyez aujourd'hui ce que coûte un entretien automobile, des pneus, des réparations, même une rayure sentière identifiée, vous allez chez un carrossier, vous en avez pour minimum 300, 400, 600 euros. Bon, vous voyez le prix des choses quand vous les payez. Mais nous, les compagnies d'assurance, on est bien obligés à un moment donné de répercuter dans les primes les augmentations qui sont dues tout simplement aux choses qu'on doit remplacer, qui coûtent plus cher, que ce soit une toiture, une voiture, une porte vandalisée, etc. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre. Maintenant, sur les augmentations, je pense que dans cette émission, c'est important que je vous parle de bien sûr d'argent et des contributions qu'on a tous par rapport aux catastrophes naturelles ou la fameuse prime CatNat. Cette taxe, en fait, elle est destinée au financement du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Elle prend l'objet, en fait, d'une surprime qui s'applique à tous les contrats d'assurance dits de dommage aux biens. Le dommage aux biens, c'est pas l'assurance des responsabilités, c'est pas une assurance sur les personnes, c'est tout le reste. C'est un local, une voiture, une habitation, un immeuble, voilà, une machine aussi. Et aujourd'hui, il faut savoir que ce taux de prime, cette taxe que vous avez pour aller alimenter le fonds d'indemnisation catastrophe naturelle, dit CatNat, vous avez une augmentation, accrochez-vous bien, le taux de la prime CatNat est passé au 1er janvier 2025 de 12 à 20% sur les contrats habitation et professionnels et de 6 à 9% pour les contrats auto. C'est important aussi de signaler que ce taux-là n'avait pas été revu, n'avait pas été réévalué depuis 25 ans. Mais voilà, c'est un chiffre qui parle quand même. Passer de 12 à 20%, ça veut dire que dans certains contrats, vous avez la majorité de l'augmentation de votre contrat qui est pas due à la volonté de votre assureur de vouloir gagner plus d'argent avec votre contrat. Je vous disais tout à l'heure, des sinistres, on en indemnise de plus en plus
ils sont de plus en plus chers parce que le prix du remplacement des choses est également de plus en plus cher. Mais regardez bien dans vos contrats, la prime hors taxe de cette année et la prime hors taxe de l'année d'avant. Là, grosso modo, vous allez voir l'augmentation qui est uniquement due à l'assureur. Le reste, c'est que des taxes. Et ça, on l'explique à nos clients. C'est souvent une cause de demande de nos clients, une raison de nous rencontrer, de nous appeler, de nous faire des mails. On leur explique. Après, on a des clients qui le comprennent, d'autres qui le comprennent pas et qui décident de faire le tour, de partir à la concurrence. À partir du moment, je pense, où on explique les choses. Je pense que on est prêt à entendre aussi que voilà, on des catastrophes naturelles, on en voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de choses à indemniser, c'est sûr. On a la grêle, on a des inondations, on a un certain nombre de choses qu'on peut clairement mettre en corrélation avec le réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose qui est établi. Mais je pense qu'à partir du moment où on explique les choses à nos clients, on explique les choses aux gens, les gens peuvent comprendre. On peut comprendre pourquoi on a des augmentations, mais il faut être transparent. Nous, le document dont je vous parle, ce mémo, c'est quelque chose qu'on a envoyé, que j'ai sous les yeux, qu'on a envoyé à nos clients avec les avis d'échéance. C'est important de bien communiquer là-dessus. Vous avez dans votre contribution 12% qui sont reversés au fonds de prévention des risques naturels majeurs. C'est le fameux fonds Barnier. Il n'aura pas duré longtemps, ce monsieur, aux responsabilités, mais en attendant, il y a un fonds qui a été créé pour financer les actions de prévention. Vous avez 44% de cette contribution qui sont reversés à la Caisse centrale de réassurance, en contrepartie de son intervention en complément des assureurs pour l'indemnisation des assurés. Et vous avez aussi 44% de cette contribution qui sont conservés par les assureurs pour pouvoir couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles. Quand on calcule le prix, nous en tant qu'assureur, quand on calcule le prix d'une cotisation d'assurance, en fait, on va mettre un certain nombre de choses, les frais de gestion, on va mettre les frais de réassurance. C'est un calcul un peu complexe qui est difficile à expliquer en radio, mais aussi on va nous, par rapport à ce qui est prévu, ce qu'on a indemnisé, ce qui est prévu dans le futur, on a des gens chez nous qui s'appellent des actuaires. Les actuaires, c'est des personnes qui sont en général assez calées en maths et en probabilité et qui vont dire, ben voilà, l'évolution des choses font que la probabilité d'avoir ce risque, elle est moindre, elle est augmentée, et par rapport aussi à la fréquence des sinistres, au coût des sinistres, on va mélanger tout ça et derrière on va proposer une augmentation de 5-10% de primes. Voilà. Les actuaires sont hyper importants dans les compagnies d'assurance. C'est en partie avec eux que sont déterminées les primes d'assurance. Mais au-delà de ça, vous voyez que sur votre contribution, donc pour les catastrophes naturelles, on a moins de la moitié quand même qui vont aller entre guillemets dans la poche de l'assureur en prévision de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire l'augmentation des sinistres et le coût des sinistres, et que la majorité de cette contribution finalement est destinée à et sont des taxes, et on va avoir de la mutualisation à l'intérieur de la compagnie d'assurance dans laquelle vous êtes client, mais on va avoir aussi une mutualisation plus globale, une mutualisation nationale de ces risques-là, grâce à vos contributions, que vous soyez client Gain Assurance ou d'une autre compagnie. Mais tous ces fonds-là vont aller alimenter à son tour un fonds qui lui-même va être destiné à faire face à ces événements climatiques. Ce que je vous recommande aussi, si vous voulez réduire la facture, on arrive sur la fin de cette émission. Si vous voulez réduire la facture, on parlait notamment de réparation automobile suite à accident, par exemple, on vous recommande, nous, chez Gain Assurance, d'aller dans ce qu'on appelle les réseaux agréés, les réparateurs agréés, que ce soit des pare-brisiers ou des garages automobiles. Pourquoi ? Parce que déjà, vous allez avoir des tarifs qui vont être négociés, qui vont être en tout cas encadrés avec votre garagiste. Vous allez avoir une intervention qui va être rapide. On pourra faire réparer ou remplacer votre vitrage sans attendre, quel que soit le réseau de pare-brisiers où vous allez. Vous avez également
une dispense de l'avance de frais qui est proposée. C'est-à-dire que si vous avez 4 000 € de réparation sur votre véhicule et que vous allez dans un garage agréé, vous n'avez rien à avancer. La seule chose que vous aurez à payer, c'est votre franchise si vous en avez une. Donc ça, c'est plutôt sympa pour la gestion de sa trésorerie. Vous avez l'avantage aussi d'avoir une proximité de notre réseau chez Gann Assurance. On a plus de 2500 localisations de garages agréés. C'est plutôt bien. Vous avez un service de qualité parce que bien sûr, nous, si on confie les réparations des véhicules de nos clients à certains garages, c'est parce que il y a eu un processus de sélection et régulièrement ils sont visités. Et on est vraiment, nous, agents d'assurance, garant de la qualité, bien sûr, des contrats qu'on fait souscrire, mais aussi de la gestion qui va découler derrière. Et grâce à ces réseaux agréés, on va tout simplement maîtriser les coûts. Et finalement, en maîtrisant les coûts, on va maîtriser l'indemnisation des sinistres et bien sûr, par rebond, on va maîtriser l'augmentation de vos primes. Je vais vous laisser aujourd'hui. C'est la fin de notre émission Vos assurances au quotidien. Je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle émission afin de vous donner les meilleurs conseils pour choisir vos contrats d'assurance et comprendre ce monde austère et complexe avec tout ce vocabulaire d'assureur qui est parfois compliqué à comprendre. Je vous rappelle également qu'il y a le salon du chocolat à Aix-les-Bains au Casino ce week-end. Personnellement, j'y vais chaque année. J'en profite pour déjà aller déguster du chocolat parce que j'adore ça. Et puis c'est toujours l'occasion. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Moi, chaque fois, je fais le plein et j'offre des chocolats de toutes sortes à ma famille, à mes proches et à mon équipe. Ne manquez pas cet événement. C'est samedi au Casino d'Aix-les-Bains. Je vous souhaite un bon appétit. Puis je vous dis à dans 15 jours. À bientôt. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB.